monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois de juillet. Alors si vous êtes intéressé par cette vidéo, surtout restez jusqu'à la fin. Alors on va commencer tout de suite par une crème que j'avais envie de vous présenter. Donc c'est une crème hydratante pour le visage de Humankind. Alors c'est vrai que je vous ai déjà présenté la crème Biolissime etc, mais je l'ai terminée et j'avais envie de tester cette crème parce que j'en ai souvent entendu parler sur YouTube et surtout pour ses composants, parce que c'est une crème qui est 100% naturelle, il n'y a que des produits naturels dedans, il n'y a pas de produits toxiques etc, et donc j'avais vraiment envie de la tester. Et c'est une crème hydratante. C'est une crème de jour et de nuit et donc voilà, elle unifie le visage, elle unifie le teint. Apparemment ça aurait des effets rajeunissants, mais bon pour l'instant je ne cherche pas ça, mais c'est vrai que c'est une super crème, je l'aime beaucoup. En plus elle coûte pas cher, je l'ai achetée chez Sephora, à la base elle est à 19 € je pense, avec les moins 20%, les moins 10%, elle passe peut-être à 18 €, un truc comme ça, mais c'est vraiment top, c'est une super crème et elle hydrate vraiment bien la peau. Je sens vraiment que ma peau, j'ai l'impression que ma peau est un peu plus douce depuis que je l'applique du côté, parce qu'elle est vraiment hydratante, elle hydrate vraiment bien la peau. Et comme j'ai une peau à tendance sèche, et ben c'est vrai que j'ai souvent, toujours, même si c'est une crème hydratante, j'ai souvent des tiraillements etc dans la journée, et avec cette crème là j'en ai pas. Donc je l'applique le soir après m'être démaquillée et le matin normal après la douche. Donc voilà, c'est vraiment un super produit, je l'adore. Alors ensuite on va parler cheveux, parce que le mois de juin et juillet j'avais mes cheveux naturels, je ne portais pas d'extension etc, donc j'ai vraiment pris le temps de faire des soins etc. Donc essentiellement je fais des soins des soins maison, je mélange des trucs etc avec des huiles d'olive et tout ça. Mais pour le shampoing, j'utilise ce shampoing qui ressemble plus à rien, donc c'est celui-là, c'est un shampoing de chez L'Oréal que j'aime. Et vraiment j'aime beaucoup ce shampoing, parce que déjà c'est un shampoing sans sulfate. Donc mes cheveux, mes vrais cheveux, je les lave jamais avec des shampoings contenant du sulfate, vraiment jamais. J'utilise toujours des shampoings sans sulfate parce que pour pas abîmer mes cheveux etc. Et donc celui-ci c'est ça promet les cheveux lisses, avoir des cheveux un peu plus lisses et de réparer le cheveu cassant etc. Et j'en ai un autre aussi que je vais vous montrer. Donc c'est celui-ci, et celui-ci je l'aime beaucoup parce que c'est le côté hydratant. Je trouve que celui-ci il est vraiment très hydratant. J'aime beaucoup ces deux là, c'est vraiment les deux que j'ai utilisés. De toute façon ça se voit, les tubes sont totalement vides parce que je les ai vraiment beaucoup utilisés au mois de juin, au mois de juillet, et vraiment ils sont vraiment top. Ils sont sans sulfate et ils sont très hydratants au niveau du cheveu. Quand vous lavez vos cheveux avec, vous sentez limite que, moi, je sentais vraiment que mes cheveux étaient plus hydratés, qu'ils étaient plus doux, qu'ils étaient plus lisses etc. Donc vraiment ces deux là c'est vraiment des gros coups de cœur. Donc j'ai plein de shampoings à vous montrer, donc voilà, ceux-là. Ensuite pour mes extensions, donc j'ai 3 shampoings à vous montrer, parce qu'en fait j'ai eu une histoire pas possible. En fait à la base mes cheveux étaient censés être bleus. Donc comme vous le voyez ils sont noirs parce que j'ai raté ma coloration. J'ai fait une coloration bleue et ça a totalement loupé. J'avais pas envie, tout le monde me disait utilise les Crazy Color. Moi je me suis dit non, je vais pas utiliser les Crazy Color ça tient pas etc. Du coup j'ai acheté 2 teintures, j'ai fait la décoloration, j'ai fait la coloration, ça n'a pas du tout marché. Mes cheveux étaient marrons, il y avait des reflets verts, il y avait des reflets bleus etc, ça ressemblait à rien. Donc j'ai dû refaire une teinture noire, voilà. Et en fait les mèches étaient un peu abîmées parce que j'avais fait beaucoup de coloration etc, en plus j'avais gardé la coloration longtemps, donc elles étaient un peu abîmées. Donc j'ai décidé de prendre des shampoings, mais j'ai pris celui-ci. Donc c'est un shampoing que ma soeur m'a conseillé, c'est un super shampoing de chez Timothée. C'est le 2 en 1, c'est un soin intense, donc c'est un shampoing et un après shampoing en même temps. Donc moi je l'applique sur mes extensions, je laisse un peu reposer et je prends un peigne à dents larges et je brosse en fait en même temps je brosse les extensions pour que le soin en fait pénètre dans le cheveu. Même si c'est des extensions, il faut quand même en prendre soin, c'est important, ça nous coûte cher quand même, 60 € le paquet. Après moi en plus moi je mets beaucoup de paquets, donc j'essaye d'en prendre soin au maximum. Donc voilà, j'utilise ça. Et par contre
lorsque vous lavez vos extensions avec ça, vous les séchez, etc. et que vous allez lisser vos cheveux, mais vous allez voir que c'est limite une transformation. Les cheveux sont... la mèche est extrêmement lisse, vous avez vraiment l'impression que le soin a fonctionné sur les extensions, mais je le mets pas sur mes cheveux parce que encore une fois c'est un shampoing avec sulfate et je ne mets pas de shampoing avec sulfate sur mes cheveux, ça, parce que le sulfate ça abîme les cheveux, etc. Donc je préfère l'utiliser pour mes extensions, ça marche très bien et en plus moi je n'arrive pas à porter mes extensions comme ça, je fais toujours des colorations, donc ce soin là il est vraiment génial, je vous conseille, en plus il coûte pas cher du tout. Je l'ai acheté 2,81 € je crois. Ouais, je crois 2,81 € chez Auchan et c'est un super soin. Franchement, si vous avez les extensions un peu abîmées, etc., je vous conseille vraiment ce soin là. Moi mes mèches c'est pas de la super qualité. Voilà, j'ai pas envie de vous dire oui, allez acheter là-bas, c'est de la super qualité. Moi personnellement j'étais un peu déçue. Mais avec ce soin là, franchement... j'ai réussi à retrouver une apparence assez correcte au niveau de mes mèches et je suis vraiment contente. Donc j'ai pas utilisé que ce shampoing là, donc j'ai utilisé ça qui est un shampoing et un soin en même temps. Et j'ai utilisé aussi ce shampoing là qui est spécial pour les cheveux lisses, pour lisser les cheveux. Donc il est vraiment top, il contient de la kératine et aussi pareil de chez John Frieda et ça permet aussi à ce que les cheveux soient bien lisses. Aujourd'hui j'ai lissé mes cheveux et franchement regardez. Ils sont vraiment lisses. Je suis super contente parce que à la fin je vous assure que lorsque j'avais fini de faire toutes mes colorations, j'avais fait au moins 3-4 je crois, 4 colorations en moins de 2 jours, mes mèches elles ressemblaient à rien, mais vraiment à rien. Et c'est vraiment ces shampoings là, ces deux là, ils ont sauvé mes mèches, vraiment, ils ont sauvé mes mèches, ça marche super bien. Donc c'est vraiment dans mes favoris. Celui-ci j'ai racheté, même ma soeur aussi elle l'utilise pour ses mèches et c'est elle qui m'avait fait découvrir justement. Et ça marche super bien, c'est vraiment mes deux shampoings favoris. Pour les extensions c'est vraiment top. Et surtout celui-ci, un petit plus quand même pour celui-ci qui contient de la kératine. Du coup quand vous lissez vos cheveux, mais ça tombe quoi, ça tombe tout seul et c'est vraiment top. Ensuite, je voulais vous présenter un autre shampoing. Donc celui-ci, c'est un shampoing de la marque Auchan et je voulais absolument vous le présenter. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai terminé, il reste que ça. Et ce shampoing, il est super. Pourquoi? Parce que c'est un shampoing spécial pour les cheveux colorés. Donc les cheveux colorés et mèches. Et il est vraiment top. Pourquoi? Parce que ça permet vraiment de garder la coloration. Le petit hic que j'ai eu avec ces shampoings là, c'est que là, ça fait genre une semaine je crois. Ça fait 1 semaine et demie que j'ai fait ma coloration noire et je commence déjà à avoir les reflets de gris, donc ici, là ça va pas se voir à la caméra, mais ici juste en bas, là, ça va pas se voir, mais j'ai des reflets, à la caméra c'est tout noir, mes cheveux sont tout noirs, mais en vrai, ça commence déjà à partir, donc j'ai des reflets gris, oh, j'ai des reflets gris, là bientôt je sens que ça va parce que j'avais fait du bleu, j'avais des reflets bleus au milieu, donc voilà, les reflets ils commencent déjà à revenir, j'ai des reflets gris sur les cheveux, il y a des côtés c'est marron parce que j'avais fait une décoloration, etc. Du coup je suis dégoûtée parce que là encore, il faut encore que je refasse une coloration, donc je vous conseille ce shampoing si vous avez les extensions ou les cheveux colorés. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Lorsque j'avais ma coloration rouge, je voulais pas que ça parte, je voulais que ça tienne. Et je cherchais un shampoing et j'avais pas envie de dépenser beaucoup d'argent sur... pour un shampoing que pour mes extensions. Et j'ai acheté ce shampoing là. Et franchement, il est super efficace. Parce que avec cela... Donc, ils sont top ceux-là, mais c'est vrai qu'au niveau de la coloration, ça a tendance à faire partir la coloration. Mais celui-ci, il est vraiment bien. Pourquoi? Parce que votre coloration, elle reste. Moi, ma coloration rouge, elle n'avait pas bougé. Elle n'avait pas bougé. Je lavais mes cheveux, etc. Je lavais mes extensions, je lavais mes cheveux. La coloration est restée. Ça n'a pas bougé. Et franchement, je vous conseille ce shampoing aussi. Il est vraiment bien pour les extensions. Vous pouvez alterner entre les shampoings. Ceux-là, ils sont bien pour les soins. Ceux que je vous ai présentés, ils sont bien pour les soins. Mais celui-ci, il est vraiment top pour garder la coloration. Et je trouve que c'est super important. Je pense que celui-ci, je vais le racheter du coup, comme il est terminé. Et là, je vais réessayer encore avec les Crazy Color de faire une coloration, je sais pas, peut-être bleu ou gris.
je vais voir et on verra. Et en tout cas, j'utiliserai ce shampoing là parce que celui-ci permet vraiment de garder la coloration. Dans ma coloration rouge, elle n'avait pas du tout bougé, elle est restée pareille et même elle s'est améliorée. Des fois c'était un peu plus foncé je trouve. Enfin voilà, donc je vous conseille vraiment ces trois là, ils sont top. Mais pour une coloration c'est vrai que ça c'est mieux. Mais je vous conseille quand même celui-ci aussi pour garder la mèche correcte. Parce que c'est vrai que quand on fait des décolorations et tout, ça a tendance à abîmer la mèche. Donc voilà. Donc tout ça, il n'y en a pas un qui coûte plus de 3 euros. Donc ça va quand même. Je trouve que c'est celui-ci. Bon, si celui-ci il coûte quand même 3,50 €. Mais celui-ci il coûte 2 euros. Et celui-ci à peine 1 euro et quelques. Donc ça vaut la peine. Toujours dans les cheveux, j'ai ce protecteur de chaleur à vous présenter de chez L'Oréal Studio Line. Et j'aime trop ce protecteur de chaleur. Je l'utilise très souvent. Bon, là ça se voit pas parce qu'il en reste encore. Non, si quand même, j'ai bien utilisé. Il est vraiment top. Déjà, le packaging est trop mignon. J'aime trop. Et j'aime trop que le fait qu'il soit comme ça en spray. Je trouve que c'est beaucoup plus facile au niveau de l'application qu'il soit comme ça. C'est plus pratique. Et franchement, j'aime trop ce protecteur. Je l'utilisais quand j'avais mes cheveux. Donc je l'avais acheté à la base pour mes cheveux parce que déjà je lisse très rarement mes cheveux naturels. Je les lisse vraiment rarement. Et comme je les ai gardés plus longtemps, j'avais besoin de les lisser pour pouvoir... Pour que la manipulation soit plus facile, parce que j'aime bien faire des coupes un peu genre plaquées, etc. Donc il fallait que je les lisse. Et j'ai utilisé ce protecteur de chaleur, il est vraiment top. Les cheveux restent lisses quand même 2 à 3 jours, donc c'est vraiment bien. Et je l'utilise aussi pour mes extensions, pour les odeurs de fer à lisser en fait, parce que parfois, comme moi je lisse mes cheveux, je laisse le fer chauffer à fond et après je suis là, je lisse parce que c'est les extensions, donc je m'en fiche, ça va pas abîmer, donc je lisse, etc. Et parfois il y a l'odeur du fer sur les cheveux et c'est juste pas agréable, ça sent pas très bon, le fer à lisser, etc. Du coup j'utilise le protecteur de chaleur et donc ça me permet... Enfin mes cheveux, la mèche à la fin elle sent pas du tout le cramé ou bien une odeur de fer à lisser, etc. Donc je l'utilise vraiment pour ça et voilà. Donc je trouve que ce produit il est vraiment top. Celui-ci je l'ai acheté chez Monoprix, je crois 2-3 euros, pas plus, 3,50 € peut-être, un truc comme ça. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir les produits et tout ça. Mais ça c'est vraiment top pour les extensions, pour les cheveux, surtout pour les cheveux parce que ça vous permet de protéger vos cheveux de la chaleur, etc. C'est vraiment le plus important. Et pour les extensions, ça permet vraiment à ne pas avoir des odeurs de fer à lisser, etc. Parce que ça c'est pas super génial. Donc voilà. Ensuite, on va passer au make-up. Donc, le make-up, je vais vous présenter quelques produits que j'ai utilisés sur ma vidéo précédente, ma routine teint. Je voulais vous en parler un peu plus en profondeur. Donc, je vais commencer par cette poudre. Donc, c'est une poudre Make-up Forever. C'est la Pro Finish. Donc, la teinte, c'est la 177. Et en fait, cette poudre, moi, je l'utilise comme bronzer. Et franchement, je l'adore. Donc, je vais vous montrer un peu la couleur. J'aime trop. Donc la poudre elle est comme ça. À la caméra je trouve qu'elle paraît un peu claire, mais en fait elle est beaucoup plus foncée et je l'utilise vraiment pour faire mon bronzer ou mon contouring, etc. Et surtout pour la semaine, quand vous allez au travail ou bien si vous allez au collège, au lycée, peu importe. On n'a pas besoin de voir, enfin voilà, les contourings un peu, vous savez, c'est plutôt pour des mariages, des choses comme ça, etc. Mais pour tous les jours, pour aller à l'école, au travail, etc. C'est beaucoup mieux d'utiliser des poudres, des poudres comme ça que d'utiliser des poudres très foncées. Parce que là, ça se voit tout de suite et ça fait pas très joli. En tout cas, moi, j'aime pas trop. Ensuite, toujours dans le même truc, j'ai ce contour kit à vous présenter de chez ELF. La couleur c'est Dark. Donc voilà, la référence c'est Dark. Donc là, la couleur que j'utilise le plus, vous pouvez le voir, c'est celle-ci. Donc j'aime beaucoup ce kit, il est vraiment top. Je trouve qu'il est complet pour faire le contouring, pour avoir un effet bronzer, etc. Je ne l'ai pas acheté très cher et je trouve qu'il fait vraiment l'affaire.
Et comme je l'ai bien utilisé, que j'en avais plus beaucoup, j'ai pris aussi celui-ci et c'est aussi dans mes favoris. Donc c'est mon petit correcteur de chez Kiko que j'aime trop en couleur 8. Donc je l'ai utilisé aussi sur ma vidéo routine teint que je vous mettrai juste là. Là. Voilà, je mettrai ça juste là et c'est top aussi pour faire, un effet bronzer et tout ça. Moi, c'est ce que je trouve le plus beau quand sur le teint, c'est vraiment quand on voit bien le bronzer, etc. Je trouve que ça fait beau. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter aussi un highlighter que j'ai acheté aussi chez Kiko, que vous avez vu aussi dans ma vidéo routine teint, mais je voulais vous en parler un peu plus. Donc c'est la couleur 2, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé quelle couleur c'était. C'est la référence 2, donc je pense que la vendeuse m'a dit que chez Kiko il n'y avait que 2 highlighters, enfin qu'ils ont sorti 2 nouveaux highlighters. Donc c'est celui-ci, donc celui-là c'est le 2 et l'autre c'est le 1, et j'ai acheté ça 5 €. 5 €, mais je trouve que franchement au niveau highlight c'est juste magnifique. J'aime beaucoup. Tous les autres highlights que j'avais c'était des highlights un peu dorés, genre comme le Gold Deposit, etc. C'est vraiment j'avais que des highlighters dorés et je voulais prendre un highlighter un peu plus clair juste pour tester, et franchement j'adore. Je trouve que c'est beaucoup mieux les highlighters comme ça. Enfin moi personnellement je trouve que les highlighters un peu blancs comme ça, donc je l'ai appliqué là, je sais pas si vous voyez. Voilà, et je trouve que c'est top pour la journée. Pour la journée, je préfère utiliser ça. Et pour le soir, ou bien pour aller à des mariages, des choses comme ça, je préfère utiliser des highlighters un peu plus dorés. Je trouve que ça ressort un peu mieux. Je sais pas pourquoi, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, celui-ci, j'aime trop. C'est vraiment l'un de mes highlighters favoris. Je le trouve vraiment très très beau. La couleur est vraiment belle. Et donc voilà, je vais vous le swatcher là. Je sais pas si vous allez... Ouais, vous allez bien voir. Et sinon, hop, je vous remontre. Et dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi, c'est mon highlighter préféré. Je l'adore. Voilà. Ensuite, toujours dans le make-up, j'ai beaucoup de trucs dans le make-up à vous présenter aujourd'hui. J'ai cette poudre de chez Laura Sims. Donc, c'est la Sublime Powder. Et franchement, j'adore cette poudre. C'est la couleur Cappuccino. Et elle est vraiment top. Franchement, la poudre est comme ceci. Et le seul souci que je dirais dans cette poudre, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Du coup c'est pas cool parce que parfois je suis là, j'ai envie de me remaquiller et là bim, pas de miroir. Donc voilà, c'est le seul petit hic, mais sinon c'est une très bonne poudre qui matifie super bien la peau. Moi franchement je ne m'en passe pas, je l'utilise très souvent en ce moment. Donc voilà, vous avez l'impression que je l'utilise pas, mais moi en fait je mets les poudres à petite dose et j'ai tendance... Les poudres, c'est vraiment ce que je garde le plus longtemps. Genre, je peux rester avec une poudre genre 6 mois. Tellement j'en mets très peu parce que comme j'ai une peau assez sèche, ça fait un effet trop poudreux. Donc j'en mets à petite quantité, mais vraiment cette poudre, c'est vraiment l'une de mes poudres favorites. La couleur Cappuccino, franchement je vous la conseille. En plus c'est une marque qui est accessible en supermarché, ça coûte pas très cher. La poudre je l'ai achetée 15 € chez Carrefour. Et vraiment je vous la conseille, elle est vraiment top. Alors ensuite j'ai un mascara à vous présenter. Donc c'est un mascara que j'ai acheté chez Auchan dans le stand Essence. Et franchement j'adore ce mascara. En fait ce mascara je l'ai acheté il y a quelques temps. Et lorsque je l'applique, à chaque fois que je mets ce mascara, on me demande si j'ai des faux cils. Et pourtant mes cils ne sont pas méga longs. Ils sont longs, ils sont pas très longs, c'est vraiment normal, mais vraiment normal. Et à chaque fois que je mets ce mascara, même samedi dernier, j'étais partie, j'ai maquillé une de mes abonnées pour son mariage. Et elle m'a dit mais est-ce que tu peux me mettre les faux cils comme les tiens s'il te plaît? Je lui ai dit ah ma chérie, je n'ai pas de faux cils. Et c'est pas la première fois, même ma soeur a cru que j'avais des faux cils, mon chéri a cru que j'avais des faux cils. Franchement tout le monde à chaque fois que je mets ce mascara, on croit que je porte des faux cils. Et pourtant non, la semaine je ne porte jamais de faux cils. Donc voilà, il est vraiment top. Et en plus il coûte 2,47 €. Donc je vous conseille vraiment ce mascara, il est génial. Le mascara à vous présenter c'est celui-ci. C'est un tout petit mascara qui m'a été offert chez Sephora. C'est le Outrageous Curl. Et franchement en fait je mélange, c'est mes deux mascaras favoris en ce moment. Je mélange en fait ces deux mascaras. Celui-ci j'utilise plus pour les cils du bas. Chaque fois que je mets ces deux mascaras là,
Tout le monde pense que j'ai des fossiles et c'est trop marrant parce qu'ils sont pas très longs en plus hein. Mais vraiment je vous conseille ces deux là. Je pense que c'est fini. On va finir par mon plus gros favori du mois et c'est ma Beauty Blender. J'adore ce produit, je vous en ai parlé dans ma vidéo routine. J'ai beaucoup critiqué la Beauty Blender, à chaque fois je disais oh là là, la Beauty Blender c'est même pas aussi bien, les gens ils exagèrent etc. Mais comme je vous disais dans ma routine teint, j'avais pas la vraie et franchement depuis que j'ai acheté la vraie, et c'est vraiment vrai, tout le monde me complimente sur mon teint. On me dit souvent, ah t'as changé ta façon de faire ton teint, qu'est-ce que tu fais de plus, etc. Je fais rien de plus. C'est vraiment ce petit truc là qui m'a changé la vie. L'application est juste parfaite. L'application avec le fond de teint est juste parfait. Je l'utilise pour le fond de teint, je l'utilise pour l'anti-cerne, etc. Et c'est vraiment top. C'est l'un de mes produits favoris. J'ai contaminé toute ma maison avec la Beauty Blender. Ma mère a une Beauty Blender, mes soeurs elles ont des Beauty Blender. J'ai contaminé tout le monde avec la Beauty Blender parce que elles-mêmes elles ont remarqué la différence au niveau de mon teint et elles ont tout acheté. Ma mère elle m'a dit Glosy, il me faut absolument ce truc. Elle appelle l'œuf, achète-moi l'œuf. Et tout le monde tout le monde est parti acheter la Beauty Blender parce que vraiment au niveau de l'application, mais ça change la vie. C'est juste top, c'est vraiment l'un de mes produits, mes favoris. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et surtout si vous avez envie de voir, j'ai envie de vous filmer un tuto. Donc j'aimerais bien vous filmer ce tuto. Alors si ça vous intéresse, si vous avez envie de voir ce tuto avec le teint, etc. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires parce qu'aujourd'hui j'ai essayé de faire un contouring. Donc voilà, laissez-moi des petits commentaires si vous avez envie de voir le tuto de ce look. Et sinon, je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et surtout de la partager. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.